for you to dwell. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans le cadre des femmes de destinée. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous venons avec une autre exhortation, un autre encouragement. Nous allons parler des temps et des saisons. Des temps et des saisons, pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, quand nous regardons la nature, nous voyons que dans la Bible, dans Ecclésiaste, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. Les temps et les saisons. Et en tant que chrétiens, nous devons être conscients qu'il y a un temps pour chaque chose. Nous devons être conscients que même dans notre vie, il y a un temps pour chaque chose. Dans notre vie, Dieu se manifeste différemment en fonction des temps et des saisons. Dans notre vie, même quand nous regardons la nature, quand un enfant naît, il grandit, à un moment il va à l'école, à un moment donné il commence à travailler, à un moment donné il commence à penser mariage, il commence à penser enfant, il commence à penser carrière, il commence à penser ceci. Parce que quand le temps de ça arrive, tu commences à penser à ça. Mais très souvent, avec nous les enfants de Dieu, on a de la peine à discerner le temps qu'il fait dans notre vie. On a de la peine à discerner la saison de notre vie, les saisons de notre vie. Si c'est le moment pour toi de s'aimer et tu veux aller commencer à récolter, ça ne va pas donner. Quand nous regardons même les cultivateurs aujourd'hui, quand tu vas au champ, il y a un moment où il faut cultiver. Il y a un moment où il faut s'aimer. Quand tu sèmes, tu attends que la graine puisse germer. Tu attends, il faut que ça pousse. Il faut que tu, entre-temps, tu viens nettoyer. Tu viens faire ceci. En fonction du résultat que tu veux avoir. C'est la même chose avec nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est le même processus. Il y a des moments où c'est le moment de s'aimer. Il y a des moments où c'est le moment de s'aimer ta vie. Bien-aimé, si c'est le moment de s'aimer ta vie, tu cherches à récolter, ça ne va pas donner. Tu seras frustré pour rien. Si c'est le moment où il faut aller à l'école de Dieu, il faut aller apprendre de Dieu, il faut aller recevoir les choses de Dieu. Si c'est le moment où tu dois être édifié et tu veux récolter, ça ne va pas donner. Si c'est le moment où il faut récolter, tu refuses aussi de récolter, tu ne seras pas en paix, tu ne seras pas tranquille. Ça ne va pas marcher. Donc nous devons pouvoir discerner quel est le temps qu'il fait dans notre vie. En discernant quel est le temps qu'il fait dans notre vie, ça nous éloigne aussi de certaines convoitises. Parce qu'il y a des moments où on convoite des choses, pourtant ce n'est pas encore le moment. Pourtant Dieu est en train de nous dire, viens à mon école. Pourtant Dieu est en train de nous dire, c'est le moment de s'aimer. Je veux que tu sèmes ta vie en ce moment-ci. Je veux que tu viennes à mon école. Je veux que tu viennes apprendre les choses de moi. C'est le moment pour moi de t'enseigner. Mais tu es là, tu veux récolter. Peut-être parce que tu convoites ceux qui sont en train de récolter. Tu convoites ceux qui sont arrivés au stade où ils sont déjà en train de récolter. Bien-aimé, tu seras frustré. Tu seras frustré. Tu vas souffrir, genre. Ton cœur va souffrir. Parce que quand tu vas convoiter, tu n'auras pas. Quand tu vas convoiter, tu n'auras pas. Donc, c'est notre responsabilité de connaître, de discerner le temps qu'il fait dans notre vie. Quand nous lisons la Bible parlant de Jésus, décrit Jésus à un moment donné comme l'homme habitué à la souffrance. Waouh! L'homme habitué à la souffrance. Mais bien aimé, aujourd'hui, on parle, quand Jésus est ressuscité, il dit je m'en vais au ciel. Après ça, on parle de lui comme celui-là qui est assis à la droite de Dieu le Père.
comme celui-là qui est entré dans la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avec Jésus, il y avait un temps où il devait souffrir. Il y avait un temps où il devait endurer un certain nombre de choses pour pouvoir entrer dans la gloire qui lui était réservée. De la même manière que la gloire t'est réservée, de la même manière que la grandeur t'est réservée, mais il y a des choses que tu dois souffrir sur ton chemin. Il y a un temps où Dieu a prévu qu'il y a des choses que tu vas souffrir sur ton chemin afin d'entrer dans la gloire qui t'est réservée. Mais bien aimé, si tu te lèves, tu cherches seulement à entrer dans la gloire. Tu cherches, on m'a dit que on prie ici pour qu'on a ceci, on prie ici pour qu'on fasse, on prie. Tu cours, bien aimé. Tu seras frustré, tu vas rentrer étant aigri. Tu vas rentrer avec ton cœur plein de jalousie. Parce qu'on va même prier pour des gens, ils vont obtenir ils auront leur solution. Mais toi, tu n'auras jamais la tienne. Parce que ce n'est pas la saison de ça dans ta vie. Parce que le temps n'est pas, le temps qu'il fait dans ta vie n'est pas le temps d'entrer dans la gloire. Et c'est dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec Dieu, que tu dois pouvoir discerner. Tu dois pouvoir discerner que le temps-ci là, voilà ce que Dieu attend de moi. Voilà ce que Dieu attend de moi. Quand je regarde les courbes de ma vie, quand je revois comment Dieu est en train de faire dans ma vie, je comprends qu'en cette saison-ci, c'est le temps pour moi de m'asseoir un peu. C'est le temps pour moi de faire, c'est le temps pour moi. Bien-aimé, dans ton intimité, en méditant la parole de Dieu, dans ton intimité, Dieu va te montrer, Dieu va t'orienter. Dieu va te donner même le discernement pour pouvoir discerner le temps qu'il fait, pour t'éviter certaines convoitises, pour t'éviter les souffrances inutiles. Donc c'est notre responsabilité de savoir, de discerner le temps qu'il fait. On a besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir discerner le temps qu'il fait dans notre vie. Et si c'est le moment de la gloire, entre pleinement dans la gloire. Si c'est le moment de la gloire pour toi, entre pleinement dans cette gloire. Laisse que Dieu t'introduise pleinement dans cette gloire. Mais si c'est le moment d'aller à l'école de Dieu, si c'est le moment de s'aimer ta vie, sème ta vie tranquillement. Avec Dieu, on ne perd pas. Tu ne peux pas s'aimer ta vie. Il dit que ce que tu perds en son nom, tu auras cette chose au centuple. Donc si tu sèmes ta vie entre les mains de Jésus, tu ne vas pas regretter. Si c'est le moment de s'aimer ta vie, sème ta vie. Si c'est le moment d'aller à l'école, si c'est le moment d'arroser la sémence pour qu'elle porte du fruit, arrose. Bien aimé, à des moments, on se comporte comme si c'est nous qui définissons le temps du désert avec Dieu. Ce n'est pas nous qui définissons le temps du désert. Ce n'est pas nous. C'est vrai, par ton attitude, tu peux durer au désert plus qu'il n'en fallait. Mais ce n'est pas nous qui déterminons le temps que nous allons faire dans le désert. C'est Dieu. C'est celui-là qui t'a amené au désert. Quand Jésus a été baptisé, la Bible dit qu'il a été transporté au désert. Il a fait 40 jours là-bas. Ce n'est pas lui qui a décidé que je m'en vais faire 40 jours au désert. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a décidé que non, ici là je vais aller faire 40 jours. Ce n'est pas lui. Donc nous devons discerner le temps qu'il fait. Et même Jésus étant au désert, il savait qu'en cette saison de ma vie, voilà ce que Dieu attend de moi. C'est pour ça que malgré tout ce que l'ennemi pouvait lui proposer, il n'a pas cédé. Parce qu'il savait clairement qu'en cette saison-ci, voici ce que Dieu attend de moi. En cette saison-ci, Dieu m'a dit qu'il va envoyer les anges, qu'il va envoyer les oiseaux me nourrir. Et il s'est assis, il attendait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas céder à la tentation de l'ennemi. Quels que soient les versets bibliques que l'ennemi devait citer, ça ne pouvait pas l'ébranler. Parce qu'il savait clairement que voilà ce que Dieu attend de moi en cette saison. Il savait. Il n'était pas en train de tâtonner. Mais aujourd'hui, nous, on tâtonne. Aujourd'hui, on est ici. Aujourd'hui, on pense que c'est ceci. Aujourd'hui, on pense que c'est ceci. Aujourd'hui, on monte ici. On monte là-bas. On monte là-bas. Bien-aimés, asseyons-nous. Allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Qu'il nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à discerner le temps qu'il fait dans notre vie. Et qu'il nous accorde la grâce de faire notre part.
qu'il nous accorde la grâce de faire notre part. Qu'importe la saison de notre vie, qu'il nous accorde la grâce de faire ce qu'on doit faire. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où tu dois s'aimer ta vie. Il y a un temps où tu dois aller à l'école de Dieu. Tu dois recevoir de lui pour savoir exactement ce qu'il attend de toi, pour savoir exactement ce qu'il veut que tu fasses. Mais si tu es là seulement pour courir, bien aimé, tu vas t'arrêter quand? Tu vas t'arrêter quand? Tu vas rentrer avec les frustrations. Tu vas rentrer, tu vas même dire que Dieu n'est pas fidèle. Parce que tu n'as pas juste parce que tu n'as pas compris le temps qu'il fait dans ta vie. Bien aimé, si tu ne connais pas le temps qu'il fait, tu ne vas même pas persévérer. Tu ne vas pas persévérer. C'est quand tu sais que non, en ce moment-ci, voilà ce que Dieu veut que je fasse. C'est ça qui t'aide à persévérer pour attendre le salut de l'Éternel. C'est ça qui t'aide à persévérer. Bien-aimés, rentrons vers Dieu. Attachons-nous au Saint-Esprit. Attachons-nous à Dieu. Il va nous donner la sagesse pour discerner le temps qu'il fait. Il va nous donner la sagesse pour savoir quoi faire à chaque moment. Pour savoir quoi faire à chaque saison. Ça va limiter les courses inutiles. Ça va limiter les luttes inutiles. Bien-aimé, imagine, tu grandis. Tu ne sais pas qu'en cette saison-ci, ce n'est pas le moment pour moi de commencer, de penser même au mariage. Imagine, bien-aimé, que tu commences à penser au mariage à 12 ans. Est-ce que tu vas arriver? Tu commences à chercher la femme que tu vas épouser à 12 ans. Ça veut dire que le chemin est long pour toi. Ça veut dire que tu as beaucoup de problèmes. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour manger, un temps pour jeûner, un temps pour rire, un temps pour pleurer. C'est Dieu qui a fait le monde comme ça. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons seulement chercher à nous soumettre au plan de Dieu, à nous soumettre au plan que Dieu a pour nous en chaque saison. La Bible dit que Dieu nous donne des bonnes choses pour que nous en jouissons. C'est Paul qui parle. Ça veut dire que quoi? Dans le plan de Dieu, il y a des choses aussi que Dieu a prévues. Qu'il y aura une saison où tu vas commencer à jouir de certaines choses. Il y aura des choses qu'il va commencer aussi à te donner pour que tu puisses jouir de ces choses-là. Même pas pour le ministère, pour toi-même. Mais nous devons pouvoir attendre le temps de Dieu. Quel est le temps qu'il fait dans ta vie en ce moment? C'est la question que je suis là pour te poser, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire qu'en cette saison de ma vie, voilà le temps qu'il fait? En ce moment de ma vie, voilà ce que Dieu veut que je fasse. En cette saison de ma vie, voilà, est-ce que c'est le moment de lancer cette entreprise? Est-ce que je suis suffisamment prête? Est-ce que je me suis suffisamment préparée pour lancer cette entreprise? Est-ce que je me suis suffisamment préparée pour lancer ce ministère? Quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Est-ce que c'est le moment pour moi d'arrêter l'école et aller commencer à chercher le travail? Est-ce que c'est le moment pour moi de fréquenter, de me concentrer sur mon école? Bien-aimé, quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Est-ce que c'est le moment pour moi de commencer à penser à la femme, commencer à penser au mari? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Quel est le temps qu'il fait dans ta vie, bien-aimé? C'est la question que je suis là pour te poser. En même temps, cette question, je me pose à moi-même. Quel est le temps qu'il fait dans ma vie? Quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu arrives à discerner le temps qu'il fait? Est-ce que tu arrives à discerner ce que Dieu attend de toi en cette saison-ci? Bien-aimé, si tu ne discernes pas, tu vas rater Dieu. Il va même passer là, tu ne vas pas remarquer que c'est Dieu qui est en train de passer. Tu vas le rater parce que tu n'arrives pas à discerner.
De la même manière qu'il dit que Jérusalem, il dit qu'ils n'ont pas su discerner le temps de leur visitation. Ça veut dire que Jésus est venu, ils n'ont pas discerné. Bien aimé, j'aimerais pas que ce soit mon cas. C'est pour ça qu'il dit que ma responsabilité, c'est de discerner le temps qu'il fait. Et d'accepter ce qui est pour ma paix. Parce que si c'est la saison de s'aimer, c'est en s'aimant que j'aurai la paix. Si c'est la saison de s'aimer ma vie, c'est en s'aimant ma vie que j'aurai la paix. Si c'est la saison où je dois m'asseoir pour me laisser enseigner, pour laisser que Dieu m'éduque, si je ne refuse, je n'aurai pas de paix. C'est que ça ne va pas contribuer à ma paix. De la même manière que Jérusalem n'a pas su discerner ce qui était pour sa paix. Bien-aimé, je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Je prie qu'à ton tour, que tu puisses discerner ce qui est pour ta paix. Qu'en chaque saison, que tu puisses discerner ce qui est pour ta paix. Ce qui va contribuer à ton bonheur. Ce qui va contribuer à ton épanouissement. Qu'en chaque saison, que tu puisses discerner. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Ça ne sert à rien de courir par-ci, par-là, monter, descendre. Aujourd'hui, on est ici, aujourd'hui, on est là-bas, aujourd'hui. Parfois, à des moments, on tourne même en rond sans se rendre compte. Après 5 ans, tu te retrouves que tu es au même niveau. Rien n'a changé. Spirituellement, rien n'a avancé. Matériellement, rien n'a avancé. Parce qu'il y a des moments où tu ne peux même pas avancer matériellement. Mais tu sens que spirituellement, ta vie a changé. Tu sens que spirituellement, tu as été béni. Tu as été édifié. Dieu t'a transformé. Bien aimé, ça ne sert à rien de courir. Et après, on se retrouve qu'on n'a pas changé. Quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu discernes quelle saison? Est-ce que tu arrives à discerner le temps qu'il fait? Jérusalem n'a pas su discerner ce qui était pour sa paix. Jésus est arrivé. Ils attendaient un autre Messie. Ils attendaient un autre Messie. Bien-aimé, quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Quel est le temps qu'il fait dans ta vie? À un moment donné, Daniel, il a compris que ici, là, c'est le moment pour nous, c'est le moment pour son peuple de sortir de la captivité. Quel est le temps qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu es de ceux qui sont là, ils montent et ils descendent, ils n'arrivent à rien discerner? Bien-aimé, rapproche-toi davantage de Dieu. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Il va t'aider chaque fois à discerner le temps qu'il fait. À chaque saison de ta vie, il va te donner au moins une parole pour t'orienter. Il va te donner au moins une parole pour te canaliser. Pour t'aider à discerner le temps qu'il fait. Pour t'aider à discerner la direction du vent. Bien-aimé, ma prière, c'est que Dieu t'aide. C'est que Dieu nous aide à discerner le temps qu'il fait dans notre vie. À discerner ce qui est pour notre paix. Parce que quand tu connais le temps qu'il fait dans ta vie, tu acceptes ce que Dieu te propose. Parce que c'est ça qui est pour ta paix. C'est ça qui t'apporte la paix dont tu as besoin. C'est ça qui t'apporte l'épanouissement que tu as besoin. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.